Maseret Ktubot, Daf Lametet, 39. Nous commençons au dernier mot de la 19e ligne, Ba'emine Rava me Abaye. Toujours dans le din du Knas pour celui qui a violé une jeune fille. Rava pose la question suivante à Abaye, Ba'alea venitarsa ma'u. Si un homme a violé une jeune fille, et juste après, cette jeune fille s'est fiancée. C'est-à-dire, elle a reçu des kiddushin. Ma'u, quel est le din? Est-ce que le Knas est pour elle ou est-ce que le Knas est pour le père? Donc pour mieux comprendre la question, c'est que nous avons vu précédemment que si un homme a violé une jeune fille qui avait été fiancée et ensuite divorcée, là c'est une marloquette entre Rabbi Yossé Aglili et Rabbi Akiva. Est-ce qu'il y a un knas? Peut-être que, comme dit Rabbi Yossé Aglili, il n'y a pas de knas. D'après Rabbi Akiva, il y a un knas et le knas c'est pour elle ou le knas même pour le père. Ici, le viol a eu lieu avant les fiançailles. Quel est le din? Amarli lui a répondu, Miktiv Natan la vie anara asher lo arsa. Mais est-ce que c'est marqué dans la Torah, il donnera au père de la jeune fille qui n'est pas fiancée? Donc comme nous avons vu si précisément au nom de Abaye, Abaye avait dit que si un homme a violé une jeune fille, qu'ensuite cette jeune fille était décédée, il est dispensé du knas. Pourquoi? Parce que dans la Torah c'est marqué Vnatan la vie anahara. Il devra donner au père de la jeune fille qui est vivante et pas au père de la fille qui est décédée. Alors ici aussi, on pourrait se poser la question, quel est le din si elle s'est fiancée? Et là, Abaye répond, mais ce n'est pas marqué Venatan la vie anara shalo arusa, qui donnera au père de la jeune fille qui n'est pas fiancée, c'est-à-dire au moment où il va donner. Il faut que la jeune fille ne soit pas fiancée. Ce n'est pas marqué ainsi dans la Torah. C'est-à-dire si au moment du viol elle n'était pas fiancée, ensuite, même si elle se fiance, il devra donner au père de la fille. Alors Rava reprend et dit, mais Vélita mère d'après toi, Détania, ce qui est marqué Balia Veniset, Leatzma, que si un homme a violé une jeune fille et qu'ensuite cette jeune fille s'est mariée et c'est marqué que le knas sera pour elle. Donc tu vois que le knas est pour elle et pourtant dans la Torah, Miktiv Natan la vie anara shalom esou, est-ce que la Torah dit tu donneras au père de la jeune fille qui n'a pas été mariée pour que je puisse comprendre que si elle a été mariée c'est à elle-même. Ce n'est pas marqué ainsi dans la Torah. Donc même si c'est pas marqué Venatan la vie anara shalom esou, c'est pourtant à elle. Donc on n'a qu'à dire aussi Venatan la vie anara asher, même si c'est pas marqué asher lo arusa. Mais, Fenatan la vie anara, on donnera au père de la jeune fille, si elle n'est pas fiancée, mais si elle est fiancée, peut-être que le knas sera pour elle. Alors la Gemara continue et nous dit, il y a quand même une différence. C'est Abaye qui reprend. Abaye nous dit, là-bas c'est différent. Dans le cas où la jeune fille s'est mariée, je comprends pourquoi le knas, c'est à elle et pas au père. Parce que là-bas, de la même manière que la bagrout, c'est-à-dire lorsqu'elle va avoir 12 ans et demi, le fait d'avoir 12 ans et demi va la faire sortir du domaine du père, puisque le père n'a plus de droit sur sa fille après 12 ans et demi. Eh bien, on dira de même, puisqu'on voit que les nisuim aussi, mitsum mirshut av, que par un mariage, la jeune fille sort aussi du domaine de son père, donc je vais apprendre l'un de l'autre. Et je vais dire, tu vois bien que si une jeune fille se marie, elle sort du domaine de son père, c'est-à-dire le père n'a plus les mêmes droits sur sa fille. Si une jeune fille a 12 ans et demi, Bogueret, là aussi le père perd les droits qu'il avait sur cette fille. Donc j'ai qu'à dire la même chose. Ma, bagrout, baalea ou bagra leatzma, afnesuin, baalea veniset leatzma. De la même manière que pour bagrout, c'est-à-dire si une jeune fille a été violée lorsqu'elle avait 12 ans, et ensuite elle a 12 ans et demi, et qu'on vient réclamer le knas, eh bien, Baléa ou Bagra, d'abord il y a eu le viol, ensuite est venu Bogret, Leatzma, le knas sera pour elle. Eh bien, Af Nisuim, de même pour les Nisuim, lorsqu'il y a un mariage, puisque c'est le même principe que Bagrout, où elle va sortir du domaine du père, eh bien, Baléa Veniset, Leatzma, lorsque il y a eu un viol et qu'ensuite elle s'est mariée, eh bien, l'argent sera pour elle, le knas pour elle. Seulement Iroussine, pour Iroussine, c'est différent. Lorsqu'elle s'est juste fiancée, c'est-à-dire il y a eu des kiddushin, elle ne sort pas entièrement du reshoot du père. Est-ce qu'elle sort du reshoot domaine du père? On voit que pourtant, pour le din des afarat nedarim, parce que nous savons que le père peut annuler les vœux de sa fille, le mari peut annuler les vœux de sa femme, lorsqu'une jeune fille est nara, une jeune fille qui a été fiancée, ce n'est plus que le père, ce n'est pas encore que le mari, puisqu'elle n'est pas encore passée sous la choupa, il y a juste eu des kiddushin, c'est le père et le mari qui vont pouvoir lui annuler les vœux.
Donc, nous voyons que lorsqu'il y a eu un Hiroussin, un fiançailles, c'est-à-dire des Kiddushin, elle sort en partie du domaine du père, mais pas entièrement. Et donc ainsi, répond Abaye, le din sera le suivant. Si une jeune fille a été violée et qu'ensuite elle a eu 12 ans et demi, le knas sera pour elle. Si une jeune fille a été violée et qu'ensuite elle s'est mariée, c'est-à-dire elle est passée sous la choupa, il y a eu Kiddushin et Nisuin, le knas sera pour elle. Mais si une jeune fille a été violée et qu'ensuite elle a reçu des Kiddushin, le knas restera encore au père, puisque le père a encore une prise sur sa fille, comme par exemple pour le nim de Hafarat Nedarim, ou pour les nim, comme dit Rashi, le knas et Maaseh Yadéa, aussi le travail, un fruit de son travail. Dans la Gemara continue avec une nouvelle Mishnah. Amefate, celui qui séduit une jeune fille, noten shlosha dvarim, il doit donner 3 choses. Ve'aones, celui qui viole une jeune fille, arba 4 choses, c'est-à-dire Amefate noten boshet ubgam veknas. Celui qui séduit une jeune fille doit lui payer la honte qui lui a causé. Le bgam, c'est-à-dire elle a perdu de sa valeur, comme nous l'avons vu. On va évaluer sa valeur, combien une jeune fille peut être mariée, et peut être vendue au marché à esclaves, lorsqu'elle est vierge ou lorsqu'elle ne l'est pas. Et donc la différence, c'est le bgam, c'est la valeur qui lui a fait perdre, il devra payer. Et il y a aussi le knas, c'est-à-dire cette amende que la Torah lui a imposée. Ça c'est pour le mefaté, pour celui qui séduit une jeune fille. Mais aussi falavonès, celui qui viole une jeune fille doit rajouter, chez Noten et Tatsar, il doit donner la douleur, le tsar. C'est-à-dire que pour un cas de viol, il y a un tsar pour pitouille, c'est-à-dire lorsque elle a été séduite, là il n'y a pas de tsar comme nous le verrons dans la Gemara. Ma ben ones la mefaté demande la Gemara, quelle est la différence? Donc si une fille a été violée ou séduite, ones noten et tsar, mefaté noten et tsar. L'honnête, celui qui viole une jeune fille doit payer le tsar, et le mefaté, comme l'on vu, ne paye pas la souffrance, la douleur, le tsar. Un autre dit na ones noten miyat, celui qui viole une jeune fille doit payer tout de suite. La mefaté l'exchiyotzi, mais le mefaté c'est seulement lorsqu'il va renvoyer cette femme. Et la Gemara expliquera, c'est-à-dire s'il ne veut pas l'épouser. Puisque c'est marqué dans la Torah, pour le honnête, il devra l'épouser, il devra payer. Pour le mefaté, qui a séduit une jeune fille, il devra l'épouser. S'il ne veut pas ou elle ne veut pas, là il devra payer. Donc là, la Mishnah nous dit mefaté l'exchiyotzi, c'est-à-dire en vérité, lorsqu'il ne va pas la prendre. Bien que c'est marqué yotzi, lorsqu'il va la sortir, comme s'il avait déjà pris, la Gemara en parlera. Aones, celui qui viole une jeune fille, shoté beatzitzo. Il doit boire l'ustensile qu'il a choisi, c'est-à-dire il est obligé de se marier avec elle. Va mefaté, mais celui qui séduit une jeune fille, mratzale otzimotzi, s'il veut ne pas l'épouser, ou la envoyer, là, il a la possibilité de le faire. Et là, la Mishnah nous explique que tzatchoté beatzitzo signifie que le ones, si un homme viole une jeune fille, il doit l'épouser, il doit boire dans le keli qu'il a choisi, dans le pot qu'il a choisi, parce qu'Afilu Irigeret, même si elle est boiteuse, Afilu Issouma, même si elle est aveugle, Afilu Mukat Shechid, même si elle est recouverte d'ulcère, frappée par l'ulcère, eh bien il est obligé de l'épouser, étant donné qu'il l'a violée. Nimtsaba Dvar Erva, s'il y a Dvar Erva, c'est-à-dire il a une interdiction de l'épouser, parce qu'elle a, par exemple, elle a trompé son mari, et qu'il doit ensuite bien qu'il l'avait épousée, il doit la divorcer, ou bien il n'avait pas le droit de se marier avec elle, puisqu'elle faisait partie des femmes interdites au peuple d'Israël, et Naracha et Kaïma, il n'a pas le droit de la garder. C'est-à-dire bien qu'il a l'obligation de l'épouser et de la garder, de ne pas la divorcer, mais dans le cas où il y a une interdiction de la Torah, il ne pourra pas la garder chez Nema, comme c'est marqué, Velot Yele Isha, elle sera pour lui une femme, Isha ou Yalo, c'est seulement si elle est apte à lui, c'est-à-dire si il peut l'épouser, s'il n'y a pas d'interdiction de la Torah. Donc nous voyons ici que la Torah nous a donné des dynimes très précis pour le honnête, le mefaté. N'oublions pas que bien qu'on ait vu tout au long des dapim précédents que parfois un homme a violé une jeune fille lorsqu'elle a plus de 12 ans et demi, il n'y a pas de knas, c'est seulement entre 12 ans et demi ou même avant, mais pas après 12 ans et demi, dans certains cas il est dispensé du knas. Ça ne veut pas dire bien sûr qu'il a bien agi et que ce qu'il a fait ce n'est pas une interdiction, au contraire, c'est une avéra de la Torah, mais il sera puni, Bachamaim, dans le ciel. Ce que nous discutons ici, c'est comment appliquer le din du knas de la Torah, cette obligation, mais ça n'enlève pas la gravité de sa faute et la punition qu'il recevra dans le ciel. Même s'il ne paye pas le knas, il a une autre punition qui l'attend. Alors la Gemara va développer quel est le tsa'ar, tsa'ar d'Emaï. Quel est le tsa'ar?
la douleur, souvent ce qu'un homme doit payer lorsqu'il viole une jeune fille. Tosfot pose la question, mais qu'est-ce que la Gemara demande? Il est évident que toute jeune fille a un tsar au moment où Marie va lui percer les bétoulim. Donc Tosfot nous dit que ce tsar, il était évident pour la Gemara qu'il n'était pas tour, étant donné que plus tard, un jour ou l'autre, elle allait souffrir de cette manière. Ou bien encore, comme dit le riz, c'est que le tsar de la Bila, étant donné que c'est un tsar qu'elle ressent seulement après, le tsar qu'elle ressent après, ça c'est une sorte de gramma pour lequel il n'est pas chayav, et donc c'est pour cela que la Gemara pose la question sur le tsar d'après. Alors la Gemara répond, Amar Avoa de Shmuel, quel est le tsar? Nous répond Avoa de Shmuel, tsar shechavta al gabe karka. Lorsqu'il l'a violé, il l'a frappé, jeté à terre, et donc c'est le tsar parce qu'il l'a jeté par terre. Il l'a poussé par terre. Mat kifla Rabizira objecte la mata chafta al gabe shiraim. Mais si il ne l'a pas violé par terre, mais sur des morceaux de tissu, sur un matelas, où elle n'a pas sauvé Achiname des patou, est-ce qu'on dira qu'il est dispensé de ce tsar? Vérité Achiname, si je dis que oui. Va Tanya, pourtant Rabbi Shimon ben Yehuda. Nous avons une braïta, Rabbi Shimon ben Yehuda nous dit, Mishum Rabbi Shimon, ones enom meshalem et tsar, que d'après Rabbi Shimon ben Yehuda, le honnête, celui qui viole une jeune fille, ne doit pas payer la souffrance jusqu'au knas. Pourquoi chez Sofa Litzer Tachad Bala? Parce que de toutes les manières, elle va souffrir Tachad Bala avec son mari un jour ou l'autre. Seulement les Khamim ont répondu à Amroulo, on lui a répondu Nodome Nivelat Beones, Nivelat Beratson. Ce n'est pas la même chose si elle a été violée ou si elle était consentante. Mais en tout cas, des paroles de Rabbi Shimon ben Yehuda qui nous dit qu'il n'est pas tour parce que de toutes les manières, un jour ou l'autre, elle devra souffrir de la même manière avec son mari. Et là, nous dit la Gemara, s'il s'agit du ribout parce qu'on la pousse par terre, un homme ne va pas pousser sa femme par terre, ne va pas la jeter à terre, ne va pas la frapper sur une autre. Donc, ce n'est pas de ce tsar qu'il s'agit. Alors la Gemara reprend, et la Marav Nachman, Marabravua, tsar chez Pisouk Raglaim. C'est le tsar du Pisouk Raglaim, c'est-à-dire le fait de lâcher, d'écarter les pieds. C'est-à-dire le Etzem Tsahar de la Bia, d'après d'autres Rishonim, comme c'est marqué dans le Pasuk, Vatefaseki et raglaech lechol over, le Torah, à propos de Knesset Israël, comparé à une zona qui écarte ses pieds, les kol over à tous les passants, dire pour la Avera, pour le Znout. Donc là, Gemara dit, si c'est ça, le Tsahar, Yachim et Futaname, donc même une femme qui a été séduite, elle a aussi la même souffrance. Il y a la souffrance de la Bia. Amar Rav Nachman, Amar Rav Baravua. Mais Rav Nachman dit Rav Baravua qu'il y a quand même une différence. C'est que Machal de Mefuta, les Ma'adavar Domé. Machal d'une femme qui a été séduite, c'est vrai qu'il y a un moment où elle souffre un petit peu. Mais Domé le Adam Shomel et Chavero Kirashraim Sheli Veipater. C'est comme si quelqu'un dit déchire mes habits et tu seras dispensé. C'est bien sûr que si quelqu'un déchire les habits de son prochain, il doit payer. Mais si c'est son prochain qui lui dit tu peux déchirer et tu es dispensé de paiement, il n'est pas tout. Donc là aussi, lorsqu'elle est consentante, c'est comme si elle dit je suis prête à souffrir un petit peu, donc c'est pour cela qu'il ne doit pas payer. On demande la Gemara chez lui, mais le tsahar ne lui appartient pas, t'es avoine, il c'est à son père, puisque la Torah a dit que le tsahar, Moshe Bgam, le knas sera donné au père, donc la fille n'a pas la possibilité de dire je suis consentante et d'exempter cet homme-là de payer le tsahar, puisque le tsahar revient au père dans ce cas précis de la Torah. Et là, Rav Nachman Baravua, donc la Gemara reprend. Rav Nachman du nom de Rabba Baravua, en vérité, pourquoi dans le cas de Mefuta, il y a une femme qui a été séduite, pourquoi il n'y a pas de tsar? Après tout, il y a quand même une petite douleur au moment de la bia. Et la Gemara répond, Pikachot Shebaem Ombrot. Rabba Baravua dit que les femmes intelligentes, c'est-à-dire qui savent reconnaître exactement ce qu'une femme ressent à ces moments-là, elles ont l'habitude de dire que Mefuta en la tsar, que la Mefuta, une femme qui a été séduite, n'a pas de tsar. Mais pourtant on voit qu'il y a quand même dans ce cas-là, il y a un tsar, il y a une petite douleur le moment de la bia, et d'écarter les pieds comme la Gemara avait dit. Et la Gemara répond, Amar Abaye, Abaye répond, Amra Li'em, c'est ma mère, c'est-à-dire la mère qui l'avait élevée, lui avait dit qu'en vérité cette souffrance c'était Kemaya Chamime al Reshe de Kacha, c'est comme de l'eau chaude sur la tête d'un homme qui est chauve. Un homme qui est chauve, lorsque il reçoit un peu d'eau chaude sur la tête, les Rishonim nous expliquent que ça lui fait du bien, mais malgré tout, il va avoir une petite douleur parce que l'eau chaude va lui brûler le crâne. Mais malgré tout, étant donné qu'il est content de recevoir un peu d'eau chaude sur la tête,
donc il ne ressent même pas le tsahar. Donc de même pour la mefuta, puisqu'elle est consentante, c'est vrai qu'il y a une petite douleur, mais elle ne le ressent pas. Ou encore Rava Amar, Rava nous dit Amralibat Rafrizda, Rava dit la fille de Rafrizda, c'est-à-dire c'était sa femme, la fille de Rafrizda lui expliquait qu'il rivda des Kusilta. C'est-à-dire ce que la femme ressent, c'est comme une petite, c'est-à-dire la pointe d'un outil que le médecin utilisait pour faire une saignée. Donc c'est juste cette petite piqûre, c'était ce qu'elle ressentait. Là aussi, on va dire que puisqu'elle était consentante à ce moment-là, elle donc ne ressent pas la même souffrance. Rav Papa Amar, Amrali Bataba. Et Rav Papa dit, c'est Bataba Soura, la fille de Abba Soura, qui était donc la femme de Rav Papa, lui avait expliqué, c'était Kinama Akusha Bechinechai. C'est comme du pain, un homme dur, une pincée qui va gratter, dire frotter sur le palais. Donc il y a une petite souffrance, mais lorsque il y a aussi un profit, il ne ressent pas la souffrance. Donc la douleur ici a été expliquée dans la Gemara, mais la mefuta, c'est-à-dire lorsqu'elle est consentante, c'est vrai qu'il y a une petite douleur, mais elle ne le ressent pas puisqu'elle est consentante. Donc nous avons vu dans la Mishnah que pour le honès, il faut payer 4 choses, pochette, bgam, knas et aussi le tsar, et pour mefuta, on ne doit pas payer le tsar. Un autre point honès, le honès doit payer immédiatement, puisqu'il doit l'épouser et payer. Alors que le mefaté, celui qui a séduit une jeune fille, c'est ksheyotzi, lorsqu'il va la renvoyer. Alors demande à Gma que signifie ksheyotzi. Ksheyotzi, ishtoi, est-ce que c'est sa femme? On parle qu'il ne l'a pas encore épousée. Amar Abaye, Abaye explique voici comment il faut comprendre la Mishnah. Ima lekshelo iknos, c'est-à-dire s'il ne veut pas l'épouser, là il devra payer. Tanya la Meachi, nous avons aussi une braïta qui nous dit Afalpi shamroa mefaté noten, bien qu'on a dit que le mefaté, c'est-à-dire celui qui a séduit une jeune fille, doit donner l'exchello yiknos lorsqu'il ne va pas l'épouser, bochet ou bgam, noten miyad. Mais le bochet ou bgam, il doit donner tout de suite. C'est-à-dire bien qu'il y ait une partie, c'est-à-dire le knas, il ne le donnera que s'il ne l'épouse pas, c'est-à-dire, comme nous explique Rachid ici, elle refuse ou son père ou lui-même, mais pour le bochet ou bgam, il est obligé de donner immédiatement. En tout cas, de la braïta, on voit que le mefaté devra donner s'il ne l'épouse pas. Echad ha'ones vechad ha'mefaté, la braïta nous dit aussi bien celui qui viole une jeune fille ou celui qui la séduit, beni ben avia, yecholim lakiv, aussi bien elle que son père, peuvent refuser le mariage. Comme nous l'avons vu, le honnête a l'obligation de l'épouser et de payer. Le mefaté a l'obligation de l'épouser. S'il ne veut pas l'épouser, il doit payer. Mais que signifie s'il ne veut pas l'épouser? C'est pas seulement si lui ne veut pas, mais même si elle ou le père ne veulent pas, ils ont la possibilité d'empêcher ce mariage. Alors la demande Bishlam est fout active. Encore pour le mefuta, celui qui c'est d'une jeune fille. C'est vrai que c'est marqué dans la Torah. Si son père refuse de la lui donner, là il devra payer. Donc on voit que c'est le père qui peut refuser. Elle n'est la vie, je n'ai que le père. Mais Yatzma Minaim, si elle-même elle refuse, d'où est-ce que je sais qu'elle a le droit? Talmud le mari Imaen, mais comme c'est marqué Imaen. Ce double lachon, c'est pour nous dire que même si elle refuse, elle a le droit. Elle a honnête, mais si quelqu'un viole une jeune fille, c'est marqué qu'il doit l'épouser. D'où est-ce qu'on sait que si le père ou la fille ne veulent pas de ce mariage, qu'ils ont la possibilité de refuser? Bish la mahi, encore elle, c'est marqué velotier, c'est-à-dire qu'il la prendra comme femme. Et on peut dire du passage velotier midata, c'est-à-dire seulement si elle est consentante. Elle a via minalan, mais son père minalan. Le père, d'où est-ce qu'on sait, via minalan, d'où est-ce qu'on sait le père qu'il a la possibilité de refuser ce mariage? Il nous dit c'est simple, pour ne pas qu'un homme faute et puis il puisse gagner dans l'affaire. C'est-à-dire, si il va fauter et l'épouser, même si le père n'est pas d'accord, d'une certaine manière, celui qui faute est gagnant, et on ne veut pas que celui qui faute soit gagnant. Rava donne une autre explication, il dit Kalvachomer. Il y a une logique de la plus forte raison. Si déjà celui qui viole une jeune fille, en vérité, il n'a transgressé que sur la vie du père. Le père n'était pas consentant, mais la jeune fille était consentante. Et pourtant, Beni Ben Avia et Cholilakev, aussi bien elle que le père, ont la possibilité d'empêcher le mariage. Donc, le honnête, si un homme viole une jeune fille, Shavar Aldat Avia ve Aldat Atzma, qu'il a transgressé Aldat Avia ve Aldat Atzma, c'est-à-dire elle-même n'était pas consentante, donc c'est pas seulement contre la volonté du père, mais même contre la volonté de la jeune fille. Le Rochken n'est pas à plus forte raison que dans ce cas-là, même le père peut refuser le mariage, que ce soit le père ou la fille. Alors l'Agma explique, donc nous avons deux explications. Ou bien Abaye nous dit pourquoi le père peut refuser pour ne pas que celui qui a violé soit gagnant, sorte gagnant.
Ou, comme nous dit Rava, à plus forte raison que celui qui viole, le père peut refuser de la même manière que pour le méfaté, pour celui qui séduit. Et c'est moins grave, le père peut refuser. Rava l'a marqué Abaye. Pourquoi Rava n'explique pas comme Abaye? La Gemara répond qu'il va Kameshalem Knas, étant donné qu'il paye quand même le Knas, la frotte Niskaro. C'est-à-dire, Rava dit, je ne peux pas dire comme Abaye que si le père s'oppose, donc logiquement, il a le droit de s'opposer parce que sinon c'est Choté Niskar. Peut-être que c'est pas Choté Niskar, il n'a pas gagné cet homme-là, puisqu'il doit quand même payer au père. C'est vrai qu'il va l'épouser, mais bon, il doit payer, c'est pas Choté Niskar, c'est pas qu'il a fauté, il a gagné. Donc c'est pour cela que je suis obligé d'aller chercher une autre raison et de dire qu'il est logique que le honnête, que même le père peut refuser. Et Abaye le marque Rava, pourquoi? Pourquoi Abaye n'a pas dit comme Rava? Parce que Abaye répond, Mefaté, dans le Mefaté, c'est-à-dire si quelqu'un a violé une jeune fille, Diou, lui, peut refuser. Si lui ne veut pas l'épouser, il devra donner le knas. Donc puisqu'on voit que la Torah donne la possibilité à cet homme-là de refuser le mariage, alors le père aussi peut refuser. Mais honnête, parce qu'on viole une jeune fille, que lui ne peut pas refuser ce mariage, le père aussi ne peut pas le refuser. Tanya et Darla Gemara nous rapporte une autre braïta. Afal Bishambro Ones Notel Miyad, Kesheyotziu, En la Alav Klum. Bien qu'on a dit que le honnête a l'obligation de l'épouser et de donner le knas, mais si ensuite lorsqu'il va sortir, c'est lorsqu'il va donner le guet à cette femme, elle ne pourra rien prendre. Demande à Gmak Sheyotzi, lorsqu'il va la divorcer, mais il n'a pas le droit de le divorcer, Mimatse Mafikla, il n'a pas le droit, est-ce qu'il peut la divorcer? Pourtant la Torah dit, il devra l'épouser, le Yuchal Eshalecha, il ne pourra pas la renvoyer, la divorcer. Donc comment la Braïta nous dit lorsqu'il va la divorcer? Alors Ima, il faut dire ainsi, Ktetsei, lorsque c'est elle, de son côté, qui voudra divorcer, si elle veut divorcer et elle exige le guet, eh bien là, nous dit la Braïta, elle ne peut rien réclamer au mari, parce qu'elle a déjà reçu le knas. Mais s'il lui meurt, Yatsa Kesef Knasa Biktuvata. Yatsa Kesef Knasa Biktuvata, c'est-à-dire le mari n'est pas, les héritiers du mari ne sont pas obligés de payer une ktuba, étant donné qu'ils ont déjà payé le knas. Donc l'argent de la ktuba est inclus, on va dire, dans le knas qu'il a payé. Et Rabbi Yosef, Rabbi Domer, non, yesh la ktuba mané. Elle a quand même un ktuba d'un mané, puisque lorsqu'il l'a épousée ensuite, elle n'était pas vierge. Est-ce que dans le cas où il est mort, donc est-ce qu'elle a une ktuba ou pas, à part le knas? Rabbanan Savre, les Chamim pensent qu'il n'y a pas de knas. Pourquoi? Parce que pourquoi les Chamim ont institué qu'un homme doit écrire une ktuba, doit s'engager à donner en cas de décès ou de divorce tant à sa femme? Simplement, pour que sa femme ne soit pas à ses yeux légère pour pouvoir la renvoyer, la congé dès qu'il veut. Il sait qu'il y a une ktuba, il est retenu. Dans le cas du honnête, il n'a pas le droit de la renvoyer. Donc, puisqu'il n'a pas le droit de la renvoyer, les Chachamim n'ont pas eu besoin d'exiger une ktuba. De toutes les manières, il ne peut pas la renvoyer. Donc, il n'y a pas de ktuba. Mais Rabbi Seb et Rabbi Yuda, ça va, qu'il faut quand même instituer une ktuba. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de ktuba, le mari, c'est vrai que lui veut se débarrasser, veut divorcer de sa femme, il ne peut pas, eh bien il va faire en sorte, il va la faire souffrir pour qu'elle-même, elle puisse refuser ce mariage. Et donc comme on l'a vu, le honnête, si un homme viole une jeune fille, il est obligé de l'épouser, mais si ensuite il veut la divorcer, il n'a pas le droit, mais si c'est elle qui veut ensuite divorcer, elle a le droit d'exiger le guet. Donc c'est pour cela qu'on va instituer une ktuba, pour ne pas que le mari ait facilement se débarrasser. De quelle manière? Il va faire en sorte que ce soit sa femme qui exige le guet. Donc on dit, il y a une ktuba, fais attention, si tu divorces, tu devras donner une ktuba en plus du knas que tu as déjà donné. Nous avons vu dans la Mishnah aussi que Onès shoté ba'atzitzo, que le Onès va boire dans le pot un verre qu'il a choisi. C'est-à-dire, il est obligé de l'épouser. Amalé Ravam Parzika le Ravashi, Rava de Parzika pose la question à Ravashi, Mimirde, Migma, Gemire, Me'adade, étant donné qu'on apprend le Onès du Mefaté, le Mefaté du Onès. Nous avons vu que c'est Shkalim, Hamishim, 50-50. Donc là, Miltana, Melik Momade, pourquoi on n'apprend pas un digne de l'autre? On aurait pu dire que le Mefaté, celui qui séduit une jeune fille, doit aussi l'épouser malgré lui. Eh bien, l'Agma répond à Makra, la Torah dit non. La Torah dit, il la prendra comme femme. Et c'est marqué que si le père ne veut pas la lui donner, là, il devra payer. Mais on doit comprendre, Mahor Imaren alors, c'est Mahor Imaren alors, c'est-à-dire l'omidato, s'il est consentant, c'est-à-dire si lui veut, il
la prendra. Mais s'il ne veut pas, il n'est pas obligé de l'épouser. Ketzat shote be'atzitzo, demande la Gemara. Donc comment, nous avons vu dans la Mishnah, Ketzat shote be'atzitzo, comment il va boire dans le keli qu'il a choisi. Nous avons vu que même si elle est boiteuse ou aveugle, il est obligé de se marier avec elle. Amar Rav Kana a dit Amrita leshmate kamedi Rav Zid Nardé. J'ai rapporté cet enseignement devant Rav Zid Nardé. Et j'ai dit, n'était assez venitre lotase. C'était même dans le cas, dans la fin de la Mishnah, c'est marqué que si elle lui est interdite, asura le kaima, comme par exemple, prenons le cas d'une mamzeret. Un homme a violé une mamzeret, il doit payer le knas, mais il ne peut pas l'épouser, puisqu'il a l'interdiction d'épouser une mamzeret. Mais pourtant, demande Rav Kahana, puisque nous avons un principe que assez repousse un lotase, comme nous l'avons vu au début de Masechet Yevamot. Donc là, cet homme-là a assez à l'obligation d'épouser la femme qu'il a violée. C'est vrai qu'il y a un lotase, une interdiction d'épouser une mamzeret, mais on devrait dire, viens le assez et repousse le lotase. Hamarli m'a répondu, quand est-ce qu'on dit que le assez repousse le lotase? Kegon mila betzarat, comme par exemple dans le cas de mila betzarat, c'est-à-dire on doit faire la brit mila à un enfant, il y a juste un bouton de lait sur la orla, sur le prépuce, et il y a une interdiction de la Torah, le lotase, de couper un bouton de lèvre. Donc on ne peut pas faire la brit mila. Malgré tout, on dit que vient le assez, repousse le lotase. Donc j'ai le droit pour la brit mila de faire la brit mila même s'il y a un bouton de lèvre. Donc de là, c'est le modèle. Donc comme dit Tosfot, c'est vrai que c'était juste un exemple parce que celui qui coupe un bouton de lèvre, il y a et assez et lotase. Mais en tout cas, nous répondons la Gemara, quand est-ce qu'on dira que le assez peut repousser le lotase? C'est seulement comme dans Mila Betzara de l'Oifshal et Kiumi le assez. On n'a pas la possibilité d'accomplir le assez si on ne transgresse pas le lotase. Il faut faire la brit mila, il y a un bouton de lèvre, donc on est obligé de couper. Si on coupe, on transgresse. Là, la Torah dit assez doche lotase. Avalacha. Mais ici, yamad lobaina mitela seklal. Si la jeune fille dit je ne veux pas l'épouser, il n'y a pas de assez. Donc si un homme a violé une mamzeret, c'est vrai que d'un côté il a l'obligation de l'épouser, mais il a aussi une interdiction parce qu'elle est mamzeret. On ne va pas dire que le assez repousse le lotase. Pourquoi? Parce qu'au contraire, on va dire à la femme de refuser ce mariage et ainsi il n'y a même pas de assez. Et donc on pourra accomplir les deux, ne pas transgresser le lard et aussi accomplir le assez dans le cas où elle ne veut pas. Il n'est pas obligé de l'épouser. Alors nous allons nous arrêter ici à la Mishnah. Nous avons rapporté plus haut le cas où un pot qui n'est pas troué se trouve dans une maison. Que parfois, donc on a la permission de travailler pendant la Shemitah. Le Yerushalmi se pose la question si les dynim de la Shemitah s'appliquent aussi pour ceux qui poussent dans la maison. Peut-être que c'est seulement ceux qui poussent à l'extérieur. Mais ceux qui poussent dans la maison, quel est le din? Le Yerushalmi se pose la question. D'après certains poskim, on va être mahmir et on va appliquer tous les dinim de la Shemitah, même dans une maison, c'est-à-dire même si nous avons un jardin qui a donc un toit, c'est considéré comme une maison, malgré tout il y a Kedushat Shvit. Mais lorsque ce qui a poussé n'a pas poussé directement sur le sol, mais dans un pot, nous verrons par la suite le din des serres. Est-ce qu'une serre a le statut d'une maison? Donc, parlons d'une maison. Lorsque une plante n'a pas poussé directement sur le sol, mais dans un pot, donc là les poskim font la différence suivante. Ils nous disent que si le pot est troué, étant donné que c'est considéré comme si on a planté sur la terre, c'est interdit même à l'intérieur de la maison, étant donné qu'en dehors de la maison il y a une obligation de Shmit Minatora, même lorsque le pot se trouve dans la maison, eh bien, nous avons l'obligation de faire attention même au dinim de Shvi'it. Lorsqu'il y a eu une interruption, s'il y a un sol, il y a des dalles, nous le verrons par la suite. Mais lorsque le pot n'est pas troué, étant donné que Minatora, ceci n'est pas considéré comme un terrain, ce n'est que Midera Banane qu'on doit appliquer les dinim de Shemitah, tout ceci ne s'applique que lorsque c'est à l'extérieur. Mais lorsque c'est dans la maison, donc on peut, d'après certains, être mekil, plus indulgent, et permettre de semer, donc d'appliquer même des melachot interdites, étant donné que c'est un pot qui n'est pas troué, et c'est aussi à l'intérieur de la maison. Malgré tout, lorsque le pot se trouve à l'extérieur, comme par exemple sur une fenêtre,
il donne sur l'extérieur, il n'est pas recouvert par un toit, même si le pot n'est pas troué, nous avons les obligations de Shvi'it Midei Rabbanan.